Salut à tous les amis, c'est Maggie, nouvelle vidéo, donc jour dans la vie d'un trader. Donc là ce que j'ai fait c'est que je me suis levé à peu près 5 heures je sais pas. J'ai backtest que 2 trades, donc rien de ouf, mais en fait c'est que j'ai passé la plupart de mon temps à analyser le Bitcoin. Donc là j'ai pris une plutôt bonne position pour la journée sur le Bitcoin, donc je vous expliquerai ça ce soir quand on revient des cours. Donc là on me voit même pas là. Donc là ce que je vais aller faire c'est que je vais aller prendre le bus pour aller en cours. Il est 6h45. Donc le bus il est dans 5 minutes. J'arrive en cours plutôt tôt, j'arrive super tôt, je me mets dans une salle autonomie et je continue à bosser. Jusqu'à ce qu'on doit aller en cours, j'ai à peu près 45 minutes, vu que j'arrive à peu près 7h15. Bon, on s'en fout en réalité pour les heures exactes. Mais là, première heure de la matinée, j'ai une éval de maths et je suis vraiment dans la merde. Je vais pas... genre vraiment, je suis dans la merde. Donc là, il n'y aura pas de trading quand on va... Genre vraiment, je vais passer tout mon temps à bosser sur les maths. Malheureusement, mais donc ouais. Je suis plutôt essoufflé, je sais pas pourquoi. Donc là, je vais aller prendre le bus et on se voit après. Salut à tous, donc retour des cours, je suis de retour super tôt, donc ça va me permettre d'avoir beaucoup de temps pour bosser sur mon trading. Donc je vais faire énormément de backtesting et ça a été une très belle journée parce que j'ai validé 2 très belles positions, une sur le Forex GBP USD et une sur la crypto BTC USD. Donc 2 très jolies positions. Je vous montrerai ça dès que j'ai envie et puis voilà, je vous vois après. Ok, maintenant sur les graphiques, alors j'ai backtesté et après vous expliquer ces trades, je vais continuer à backtester. Donc voilà, planning de la soirée, je vais backtester. Donc là, GBP USD, le trade du jour et ensuite le Bitcoin. Donc qu'est-ce qu'on a? Une cassure de structure vers le bas, mais puis une cassure de structure vers le haut. Donc on est sur une tendance baissière et l'offre est en contrôle sur la demande, sauf que l'offre se fait casser et la demande casse l'offre. Donc là on a un retournement ou alors un breaker, une situation de breaker. Et là qu'est-ce que j'identifie à ce niveau là? Le dernier mouvement vendeur avant l'achat. Et cet achat ça s'est passé durant la session de Londres. Donc on a la zone grise qui est la session de Londres. Et cette session de Londres, elle nous a montré à peu près ce que le prix il voulait faire pour la journée. Moi je voyais aucune raison à ce que le prix il passe en dessous de la session de Londres et qui continue plus bas après avoir cassé de manière agressive ce niveau d'offre. Et là un niveau de demande important avec du volume acheteur qui vient casser le niveau. Donc pour moi le prix il est parti haussier. Et donc nous on veut acheter où? Le plus bas possible. Et là j'ai identifié la dernière demande pour acheter. Donc qu'est-ce qu'il y a eu? Donc là maintenant sur le 5 minutes. Donc là juste avant on était sur le 15 minutes. Alors là mouvement haussier. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le dernier bloc vendeur avant l'achat. Donc les ventes qui sont en négatif à revenir fermer. Donc le Composite Man il retrace le prix pour venir fermer ses ventes. Et à ce moment là j'étais pas encore sûr de prendre un achat. Et ce que j'ai vu, enfin ce que j'ai fait, c'est j'ai monitoré le comportement du prix dans la zone et j'ai placé au final un buy stop à 1,25 930. Mon buy stop il s'est fait déclencher, stop loss en dessous des bas quoi, à 1,25 860. Premier TP du coup les partials, les premières prises de profit au niveau de l'offre qui est ici. Donc là, petite réaction du niveau d'offre vite fait. Mais puisque la demande est en contrôle sur l'offre, bah la demande elle vient et elle casse l'offre. Et je me suis barré à peu près ici là, ouais. À peu près ici. Donc il manquait plus que ça à graille, mais ouais. Là, qu'est-ce qu'il y aurait ici pour prendre cette vente? Là, regardez, bon, ce setup je l'ai. Donc là, nouveau truc que j'aurais pu prendre. Tiens, on va expliquer ça pendant qu'on y est. Donc là, voilà. Voilà ça pour ce trade là. Voilà l'explication pour ce trade. Puis bon, pendant qu'on y est, je vois un petit truc vite fait qui me saute à l'œil. Donc qu'est-ce qu'on a? On a cassure de l'offre, donc la demande en contrôle. Et puis la demande qui a cassé ce niveau d'offre est venue se faire casser. Donc là c'est exactement le même scénario que ici. C'est exactement le même scénario.
mais à l'inverse et en plus petit. Donc vu que le marché il est fractal, ce qui se passe sur les temps plus grands se passe sur les temps plus petits. Et là, qu'est-ce qu'on aurait eu? Du coup, le dernier mouvement acheteur, on a le dernier bloc acheteur, du coup les achats là-dedans qui sont en négatif, puisque là on a une belle baisse avec du gap, donc les achats qui n'ont pas pu être fermés. Donc là si le marché il veut aller vers le bas, puisque là on a cette pattern, c'est un peu une pattern de retournement, genre c'est toujours, on vient casser une structure vers le haut pour recasser la même structure vers le bas. Il y en a, ils parlent de ça comme breaker, donc les concepts de ICT, après il faut comme ils veulent. Moi c'est mon schéma de retournement. Donc là on retrace dans le dernier bloc pour ensuite revendre. Et là ça aurait été une jolie série un joli petit série de trades. Déjà rien que là stop loss au-dessus du haut. Rien que là t'es à un 1 pour 3 là. Rien que là t'es à 1 pour 3. Donc imagine t'aurais pris ça plus ça. Ouais, ça aurait été beau. Donc voilà, super. Et pour le Bitcoin, c'est beaucoup plus complexe puisque j'ai une manière complètement différente d'opérer sur le Bitcoin. Alors ici, qu'est-ce qu'on a eu? Donc là, on est sur une belle consolidation et malheureusement, on a eu un beau dump. Mais moi, je pensais donc ce matin à ce niveau-là, je pensais que ça serait le dernier bas avant de refaire des plus hauts, puisque là, on est un petit peu, enfin, il y en a, ils disent que non, mais pour moi, on est un petit peu en plein bull run là. Donc là, on a potentiellement une réaccumulation. Et pour moi c'est le cas parce que du coup ça c'est notre spring. Donc là réaccumulation pour repartir plus haut, mais bref on s'en fout. Mon trade d'aujourd'hui c'était quoi? Donc on vient à ce niveau clé des 51 387, 390 à peu près. C'est un niveau clé très important, un niveau de demande, là où le prix il vient là, il y a la demande qui entre en contrôle, donc le prix il monte. Et là j'étais là-dedans et j'ai voulu confirmer l'achat pour emmener le prix plus haut. Et je me suis barré à peu près ici là. Donc c'était un très beau trade, 1000 pips et quelques, je sais pas. Donc là je me mets sur le 5 minutes. Donc là où je voyais le prix, il était le matin. Donc là si je me... Ouais, c'était le matin, à peu près ici, ouais, voilà, ouais c'était le matin. Et là qu'est-ce que je vois ici? Mon pattern de retournement. Donc sur le Bitcoin, on a un pattern de retournement très connu. Enfin très connu. Non, absolument. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est mon pattern de retournement à moi. Mais là ce qui se passe c'est que du coup on rejette à la hausse le niveau clé des 51 387. Du coup moi je trade sur les niveaux clés. Je trade basé sur les respects de niveaux clés dans le marché. Et on avait eu du coup le dernier niveau d'offre qui est à ce niveau ici qui devait se faire casser. Et moi mon critère c'était quoi? Il fallait qu'on passe au-dessus du nuage de la moyenne mobile 50. Plus du coup le niveau clé d'offre qui était en plus de ça un niveau encore plus important derrière. Genre un truc du genre comme ça. Voilà, un truc du style comme ça, voilà, parfait. Un niveau, ouais, globalement, un niveau là. Et là, ce niveau de support, il se transforme en résistance. Et du coup, il fallait le casser, plus passer au-dessus du nuage pour, du coup, acheter. Et j'avais pris mon achat quelque part ici, là, ouais. On est venu casser le nuage. Et j'ai acheté ici, voilà. Là où il y a ma souris, j'ai acheté ici. Et puis le prix il est redescendu, mais bien évidemment mon trade il n'est pas invalide tant qu'on n'est pas venu casser le bas qui est là. Et pourquoi on est venu dans cette bougie ici? Pourquoi est-ce qu'on a retracé là-dedans pour ensuite faire un pattern M, donc un double bas, pour ensuite repartir à la hausse? Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Quand je réactive l'indicateur, on a un chandelier de vecteur vert. Parce qu'en réalité, qui a cassé le nuage? Qui est passé au-dessus du nuage? Parce que là on est en dessous du nuage. Qui est passé au-dessus du nuage? C'est l'impulsion de ce chandelier de vecteur vert ici là. Donc voilà, on est revenu le couvrir. Et là tu aurais pu trouver des nouveaux achats une fois qu'on serait reparti au-dessus du nuage. Et voilà, très belle position. J'ai tenu le trade jusqu'à au-dessus du dernier haut qui est, voilà quoi, parce que pour moi du coup j'avais anticipé à ce que ça soit le dernier bas et qu'on repasse à la hausse pour voilà. Et au final heureusement je me suis barré là. Et ce qui s'est passé c'est qu'on est reparti à la baisse faire un bas encore plus bas. Donc ouais, bon, je suis dans ce trade ici. On a exactement la même chose à peu près, hein. C'est exactement la même chose qu'ici. Au lieu d'avoir mon niveau clé qui est là, mon niveau clé il est ici. On réagit à la hausse, on a un petit peu le pattern de retournement. On passe au-dessus du nuage sur le 1 minute. Là on est sur le 5 minutes, on passe au-dessus du nuage. J'ai acheté à peu près là, mon TP numéro 1 ici. Et là on est en train de casser le nuage sur le 5 minutes avec des bougies de vecteur vert, donc super. Je suis en train de grailler un petit peu là, bon c'est pas grave. Et là il y a la moyenne mobile 200 et 800 qui va être un petit obstacle tout de suite là. Donc va peut-être avoir un petit retournement dans le nuage pour repartir à la hausse. Bref, je passe super longtemps, c'est un truc de malade de base. J'étais juste censé vous raconter mes trades.
Bon, je vais arrêter sans plus blablater. Là, je suis en train de vous faire récap de trade plus analyse. Donc, vas-y, allez, salut. Je vais aller backtester. La vidéo, elle sera... putain, mes vidéos, elles sont trop longues. C'est une dinguerie, ça. Je suis désolé. Et puis, vas-y, allez, salut.